Ma réaction en voyant le Matarazzo a été un choc. Le choc de voir un endroit hors de tout, hors du temps, hors de la réalité, un endroit de rêve, comme un conte merveilleux, gardé sous une cloche de verre, gardé par des fées. Cet endroit n'est pas matériel. C'est un endroit qui est l'essence même de Sao Paulo, surtout des habitants de Sao Paulo, qui sont nés dans cet endroit, et on le sent. C'est-à-dire qu'il y a comme la magie de trouver un bijou qui exprime tout l'esprit formidable des Brésiliens de Sao Paulo, l'essence même, l'esprit même. Comme si un génie ouvrait la cloche et d'un coup, ouf, le génie du Brésil arrive. C'est un endroit qui vous plonge immédiatement dans le rêve, dans l'imagination, dans les contes d'enfants, dans les contes d'adultes. On sait que tout peut se passer. Et ce n'est pas du tout, comme on aurait pu le croire, un endroit mort. C'est un endroit de vie, qui a donné la vie et qui va encore donner la vie. C'est pour ça que très rapidement est arrivée l'idée que l'on pourrait en effet parler du temps, parler du passé, parler du futur. Le projet est fait de deux parties. Il y a le dessus, que l'on voit aujourd'hui, qui s'appelle le Matarazzo, et il y a la terre du Brésil en dessous. Et on s'est dit, pourquoi le dessus ne serait pas la mémoire, le respect de la mémoire, le passé, l'histoire du Brésil, et en dessous son futur, qu'il y ait une relation, une tension verticale entre le passé et le futur. Le passé que l'on voit, puisqu'il est passé, et le futur que l'on ne voit pas encore, il est sous terre, parce que lui aussi va accoucher. C'est-à-dire que dans cet endroit du passé, les hommes ont accouché, dessous, l'esprit pourrait accoucher, la créativité. Donc vous voyez, on n'est pas ici dans le béton, on n'est pas ici dans le business, on n'est pas dans la matérialité, on est dans la symbolique. Pourquoi je fais ce projet ? Eh bien, comme tous les projets qui méritent d'exister, c'est des projets qui ont une finalité humaine. C'est-à-dire, c'est pour donner quelque chose à nous, les humains. Et si on veut vraiment donner avec honnêteté, il faut qu'il y ait tout un processus qui soit humain. C'est-à-dire qu'à la base, il faut une rencontre humaine et il faut une histoire d'amour humaine. J'ai rencontré il y a plusieurs années Alexandre Allard. Et immédiatement, et c'est un petit peu ma spécialité de comprendre assez vite la valeur des gens, j'ai vu un être exceptionnel, rare, surtout à notre époque, un grand aventurier, un grand constructeur, un grand bâtisseur, quelqu'un qui a une vraie vision, une vraie folie presque, qui prend des risques. Et ça, vous savez, à l'époque où tout maintenant est géré par des sondages, des tests, des conseils d'administration, ça devient extrêmement rare. Donc, immédiatement, je suis tombé amoureux. Car pour moi, c'est important de travailler avec des gens comme ça. C'est eux qui font. Nous, on rêve, mais simplement, on cristallise leurs rêves. Donc, avant tout, il y a Alexandre Allard et sa vision. C'est un projet très long, très difficile, très lourd, mais c'est presque pour moi, presque un testament. C'est presque une légation de laisser ça, parce qu'on y met tellement de nous-mêmes, on y met tellement de rêves, que ça ne peut être qu'intéressant, ça ne peut être que fertile pour les gens qui vont y venir. Heureusement que les bâtiments du Matarazzo ont été protégés. Il y avait tellement de projets dessus, des projets cyniques, des projets vénaux qui allaient le détruire. Heureusement, remercions qu'ils aient été aussi bien protégés. Alors certains voient la protection comme un empêchement à la créativité. C'est pas vrai. La protection, quand elle est intelligente, c'est sûr, c'est plus dur, c'est plus compliqué, mais ça monte le niveau de la qualité. C'est-à-dire qu'il faut arriver à créer, mais en respectant. Ça tombe bien, c'est ce que l'on voulait faire.